Édition Transmanche, la Transcap Nord a offert à ses participants 2 journées très différentes l'une de l'autre. Première étape samedi, Cambrai-Dieppe par les petits chemins sous le soleil, avec au passage 2 épreuves de vitesse et les premières difficultés sur le circuit du Ravin à Saint-Georges près d'Edin. L'intérêt de la Transcap Nord, c'est sa formule, moitié rallye tout-terrain, moitié balade touristique. Elle permet aux spécialistes du 4x4 de se mesurer dans des épreuves chronométrées et de faire un peu de tourisme vert sur le parcours de liaison. C'est ainsi que samedi, les 106 concurrents, pour la plupart nordistes, ont pu découvrir la baie de Somme et les falaises d'Olt avant d'embarquer sur le ferry à Dieppe en direction de l'Angleterre. Le lendemain, changement de décor à Hartfield, à la limite du Kent et du Sussex. Le temps est gris et le terrain glissant. Au programme, 2 épreuves de trial, une de vitesse et une de safari. Le tout se déroulant sur un terrain privé de 100 hectares, propriété d'un Anglais amateur de 4x4. Tout est là pour le spectacle et croyez-moi, les participants de la Transcap Nord n'ont pas peur de salir de leur voiture et même de froisser un peu de tôle. De quoi faire de cette première édition Transmanche un succès. Les vainqueurs chez les motos, Gérard Afflard, chez les autos, Christian Amthio, un membre du Nord Team 4x4, une équipe nordiste qui veut frapper fort au prochain Paris-Dakar. Un seul regret pour cette édition, pas de participants anglais, mais c'est prévu pour l'année prochaine. En Angleterre, les concurrents de la Transcap Nord ont fait connaissance avec le crachin anglais, sûr, mais aussi avec la boue. La pluie qui était tombée ces derniers jours outre-Manche avait en effet rendu le terrain très glissant et donc très spectaculaire. Cela se passait hier à Hartfield, à la limite du Kent et du Sussex, sur une propriété privée d'une centaine d'hectares. Le propriétaire a fait aménager 3 zones pour faire du terrain et a ouvert ses portes aux organisateurs. Au programme hier, 4 épreuves, une de safari, une de vitesse et 2 de trial. Le tout dans la bonne humeur. Dans la Transcap Nord, la victoire finale compte peu, l'essentiel étant de participer. Les gens viennent pour se détendre, pour se promener, s'amuser, mais bon, il y a cette petite partie compétition qu'on ne peut pas enlever, et je crois qu'il est important de satisfaire le pourcentage de gens qui participent à un rallye, et non pas une balade. Ce week-end, les pros parlaient déjà du prochain Paris-Dakar, pendant que les néophytes, eux, testaient leurs capacités. Ainsi, l'équipage de nos confrères de Fréquence Nord, dont c'était la toute première expérience en tout-terrain. Le trial que l'épreuve safari, ça s'est très bien passé, à part sur la fin où on a une petite sortie de route, mais heureusement il y avait un arbre pour nous éviter une petite chute de 3 mètres. Bilan de cette première expérience anglaise positif, malgré un peu de tôle froissée, mais cela c'est courant. La Transcap Nord repassera par l'Angleterre les années prochaines, c'est sûr. Et paradoxalement, c'est de France que viennent les problèmes. Cette année, 3 communes ont refusé le passage de l'épreuve. Et samedi, à plusieurs endroits, des agriculteurs avaient bloqué le parcours. Je crois que le fait d'avoir des abus et de ce sport 4x4 ou moto, sauvage, c'est-à-dire qu'il n'est pas structuré par une organisation, c'est mauvais. Faut une balade tranquille, ça va, mais il y en a qui sont quelque peu exagérés dans les années et puis les mois précédents. Ce qui fait qu'à juste titre, certaines communes et propriétaires privés nous interdisent le passage, et je les comprends. Une situation qui oblige les passionnés de tout-terrain, aussi bien auto que moto, à s'organiser. Une fédération française de loisirs 4x4 est d'ailleurs en création. Pour la survie des épreuves comme la Transcap Nord, c'est essentiel.